Personnes détenues dans le cadre de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Des acteurs politiques de l'opposition bien identifiés, incarcérés suite à diverses manifestations organisées en marge de la loi, sont rapidement entrés en scène. Ils ont transformé une action pacifique en une activité violente, avec atteinte à l'intégrité physique de certains détenus et la destruction des biens appartenant aux pénitenciers. La plupart des récriminations entendues hier sont de véritables prétextes. Les manifestants réclamaient leur remise en liberté, alors que pour certains, ils sont eux-mêmes à l'origine des lenteurs enregistrées dans les différentes procédures. On le sait, les détenus de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest refusent par exemple de reconnaître pour la plupart leur nationalité camerounaise, ce qui rend le déroulement du procès quelque peu difficile. Autre revendication entendue hier, les conditions de santé des détenus. À ce sujet, la prison centrale de Yaoundé a un personnel médical qualifié qui offre toutes les attentions nécessaires aux pensionnaires de cette prison. Bien plus, les détenus ont accès à tous les hôpitaux de la place lorsque la nécessité se fait ressentir. En la matière, ils sont même parfois mieux lotis que les citoyens en liberté. D'autres revendications ont été soulevées, à l'instar du traitement jugé favorable dont bénéficieraient des prisonniers dits de luxe. Des arguments fantaisistes qui ont un seul objectif, détourner l'attention de l'opinion et créer un pôle d'attraction en prison. On le sait, le week-end dernier a connu une véritable guerre médiatique entre le pouvoir et une certaine opposition autour du meeting de Bafoussam. L'action menée à la prison centrale de Yaoundé par certains acteurs politiques ressemble, à bien y regarder, à une réaction à la suite des événements de samedi dernier à Bafoussam. Le calendrier n'est pas fortuit. Le mouvement d'humeur de Kondangui, c'est plus une bataille sur le terrain politique et celui de la communication. Pour ce qui est des vrais problèmes des détenus, le gouvernement travaille chaque jour à l'amélioration de leurs conditions. Le trésor, Constance. Bonjour Constance. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au Trésor. Nous sommes bien mardi, le 12 avril 2022, la CRTV est en deuil. L'Office perd un de ses piliers, Vincent de Paul Atangana, rédacteur en chef jour à la direction des rédactions radio, a été arraché à la vie dès les premières heures de ce mardi. Au domicile du défunt, dans les périphéries de Yaoundé, à Eban, pleurs et consternation. Rédacteur en chef jour au poste national de la CRTV, chaque jour de lundi à jeudi, il créait, coordonnait, suivait, arbitrait et agissait dans toutes les strates de la production des journaux parlés. Comment oublier ses entrées tonitruantes en salle de rédaction lors du dernier virage de la préparation du Trésor, une arrivée qui à chaque fois semblait chasser le stress propre à cette première grande édition de la journée. Un mot pour rire, un geste taquin, un pas de danse, une chansonnette, et nous nous retrouvions comme par enchantement dans une ambiance détendue où ne comptait plus que l'ultime casting des sujets à diffuser, le bâtonnage des communiqués des dernières minutes, la réécriture numérique des papiers. De tous les papiers à mettre à l'antenne. À moins de 30 minutes, il se faisait omniprésent, pilier de premier rang pour la présentatrice du journal de 13 heures, relecteur de circonstances, afin d'aider l'équipe en service à boucler à temps la dernière révision du package sélectionné. Le tout au milieu des coups de fil pour répondre aux exigences de l'urgence et pour bousculer quelque peu les reporters retardataires. Et 30-40 minutes plus tard, quand venait la courte période de trêve après le 13h, et avant le 15h, il avait le plaisir à recevoir dans son groupe l'équipe de production pour un partage d'informations, des directives, des réajustements et très souvent un verre de boisson fraîche. AVP, ce mardi matin, nous n'avons pas eu de conférence de rédaction. C'est mon job, sinon après, c'est à soi que je dois assumer. Et chaque fois qu'on joue l'indicatif de temps, je trouve ça. Il n'y a pas un coup de fil, il n'y a pas une erreur, voilà,
Merci, tout s'est bien passé. J'attends le prochain moment. C'est un peu comme un footballeur, quand il a gagné un match, il pense au prochain. C'est juste un boulot normal que je fais. Chaque fois, je roule. J'essaie de me rassurer que tout va bien et que tout va bien se passer. Nous sommes près de 80 dans la salle en principe. Donc quand la salle, quand tout le monde est là, c'est un peu de content. Nous sommes 80 et la routine est bien respectée. Donc nous sommes là tous les matins, tous essayer de suivre le meilleur journal possible au système de la santé. Cette visite nous a permis de vraiment les voir aussi et de mieux. L'annonce de son décès depuis ce matin fait la une des médias camerounais. Vincent de Paula Tangana, journaliste pour la CRTV, a rendu l'âme. Son corps inerte a été retrouvé ce matin à son domicile à Eban. Selon les premières informations qui avaient tantôt été relayées, le journaliste serait décédé d'un AVC ou encore d'un arrêt cardiaque. Mais, depuis quelques heures, une nouvelle information circule sur la toile, celle selon laquelle le journaliste de la CRTV serait finalement décédé des suites d'une agression à son domicile. Un règlement de compte, dit-on. À en croire la même information, le corps du regretté journaliste aurait même été dépouillé de ses organes génitaux. Une information que tentent tant bien que mal de démentir des sources proches de la victime. Une chose est certaine, cette mort ne restera pas impunie. Ainsi s'achève notre nouveau numéro. Nous vous reviendrons avec davantage d'actualités. Nous vous dirons tout, et sans tabou, en ton et en accent libre. Francky Joel officiel pour vous servir.